Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que j'ouvre un nouveau chapitre avec Noémie Carrara, qui est thérapeute. Bonjour Noémie, ça me fait très très plaisir de cette aventure qu'on est en train de mettre en place, toi et moi, parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années et puis on s'était pas vu pendant pas mal d'années. Et voilà qu'on se retrouve et on a toutes les deux fait notre propre cheminement. Mmh. Et quand je t'ai retrouvée, j'ai vraiment trouvé très intéressant ta manière de réfléchir, d'aborder la vie en tant que maman, en tant que chercheuse de développement personnel pour toi, pour les autres. Et j'ai trouvé que ça pourrait permettre vraiment que toi et moi, on fasse des échanges et qu'on puisse offrir tout ça comme une matière à réflexion pour tout le monde. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, merci Sylvie, hein, bienvenue à tous. Alors effectivement, je suis contente de pouvoir continuer ces échanges qu'on a eus dernièrement. D'ailleurs, les épisodes sur mon podcast, donc Esprit ancré, vont bientôt sortir. Donc vous verrez aussi Sylvie répondre à plein de mes questions sur le podcast. Et puis, ça, c'était aussi une idée de continuer un peu sur Zoom à finalement répondre un petit peu à des questions. Je pense que toi, tu as encore plus d'expérience que moi dans ce domaine, mais vraiment qui reviennent souvent. Par rapport à des clients qu'on peut avoir, par rapport à des choses qu'on peut voir autour de nous. Et je crois aussi peut-être ce qui me parle aussi, c'est comment est-ce qu'on intègre aussi. Parce que c'est génial tout ce monde spirituel, c'est génial toutes ces énergies, c'est merveilleux. Et en même temps, comment est-ce qu'on le vit en fait au quotidien. Euh, Surtout pour toutes ces personnes, je pense, qui te suivent, qui nous suivent et qui commencent en fait à ouvrir un petit peu des parties de leur esprit à ça, mais qu'en même temps, autour d'eux, ils ne vivent pas vraiment ça. Donc, je trouve toujours intéressant, en fait, tu vois, de regarder tous ces niveaux de conscience. Et du coup, voilà, finalement, ça c'est aussi un petit peu ma présentation aussi, parce que depuis que j'étais toute petite, j'avais une connexion particulière aux esprits, je pense. Simplement, je me rappelle encore, je posais des questions, puis je recevais simplement des réponses, voilà, quand je, quand je cherchais quelque chose. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours, qu'on m'a pas forcément appris. Et après, à l'âge de 17 ans, donc là maintenant j'en ai bientôt 30, à l'âge de 17 ans, d'un coup j'ai eu un gros chagrin d'amour. Voilà, tout se passe, Ça hein, arrive, des choses qui gros arrivent. chagrin d'amour où je pensais avoir trouvé la personne pour moi, pour toute ma vie. Et en fait, c'était pas comme ça. Et du coup, c'est là où en fait, je me suis retrouvée un peu toute seule à me poser des questions plus en profondeur. Et c'est là, du coup, où j'ai commencé à m'approcher à toutes ces questions de la loi de l'attraction, le secret, le développement de soi, la communication. Et petit à petit, voilà, j'ai construit mon chemin. Comme on essaie tous de le faire, et puis on le fait tous de manière un peu différente. Donc c'est comme ça que on s'était rencontrés il y a quelques années. Je me souviens encore, euh, c'était un stand. Tu avais un stand où tu présentais tes services, et moi j'étais venue avec un ami à moi, et puis on s'était senti appelé par ce que tu présentais. On en avait discuté, puis après on était venu à quelques ateliers que tu proposais. Enfin voilà, et ça c'était il y a longtemps, hein. Il y a plusieurs et plusieurs années. J'avais fait aussi un parcours avec toi. On avait travaillé beaucoup au niveau des fréquences aussi à l'époque. Et puis après, moi, j'ai continué un peu, voilà, tout ça de mon côté. Et puis finalement, on s'est retrouvés. Je me suis dit, mais Sylvie, il faudrait que je lui écrive et qu'elle vienne sur mon podcast. Il faudrait qu'on se reconnecte. Et c'est comme ça qu'on est là. Voilà, aujourd'hui. Alors, je prends un petit peu des notes pendant que tu parles parce que je trouve très intéressant déjà deux points que tu soulèves. Tu parles de l'expérience, du fait que j'ai plus d'expérience que toi. Alors, oui, dans un sens, mais concrètement, toi, tu viens avec des nouvelles expériences que moi, je ne connais pas forcément, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant de souvent, tu sais, on met des étiquettes sur les gens. Ah, mais elle a 30 ans d'expérience, alors ça la rend plus légitime qu'une petite jeune qui n'en a que deux ou trois.
Eh ben ouais, mais non, parce que concrètement, toi, tu as probablement plus de facilité que moi à la base au niveau des connexions, parce que, pardonne-moi, mais moi, quand j'avais ton âge, mais j'étais juste une extraterrestre. On me traitait de folle, enfin, je veux dire, vraiment, je ne me sentais pas accueillie dans ce que j'étais parce que je me sentais pas le droit d'être qui je suis vraiment. Est-ce que toi, tu as vécu ça aussi? Hmm. Merci beaucoup, hein, merci pour cette précision et de mettre en valeur, c'est vrai ça, ce côté où tu as raison, on a vraiment tendance à faire ça, on a vraiment tendance à aussi, je pense, mettre l'eau sur un piédestal des fois, tu vois, et puis se dire, nous, ah mais moi, voilà, j'essaye. Donc, c'est intéressant, merci beaucoup d'avoir remis ça à sa juste place. Euh, Mais tu es alors ça a d'accord? duré, ouais. C'est quand même, je veux pas dire que ça a été plus facile pour toi, hein, pas forcément. Mhm. Mais je pense que ta génération, il y avait déjà des jalons qui avaient été posés et peut-être que tu as été moins mise sur une étiquette différente. Est-ce que c'est le cas ou pas Mhm. vraiment? Alors, bon, je me souviens, je me souviens la phrase que m'avait dit un ancien étudiant, un ancien collègue il y a plusieurs années qui m'avait dit, ah, mais toi aussi, tu es dans ce trip des énergies. Donc, hein, jusqu'à il y a quelques années, donc ça continue toujours, il y a toujours... Bon, là, ça m'arrive plus, voilà, parce que je ne vibre plus à cette fréquence. D'ailleurs, on pourra en parler. Il y a des expériences que je ne fais tout simplement plus. Mais pendant un certain temps, je me souviens que et j'ai souffert, hein, j'ai eu beaucoup de douleurs, j'ai beaucoup souffert et je pense que c'est ça aussi qui a peut-être accéléré à un certain moment certaines choses. Donc, je n'ai pas, comme beaucoup de gens, eu la vie facile. Au niveau relationnel surtout, tada, c'est mon truc à travailler dans cette vie, c'est génial. Euh, et donc, j'ai aussi une maladie. Donc, vous voyez, oula, il y a eu plein, plein, plein de choses qui m'ont vite ramené dans qu'est-ce qui est réel en fait au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il y a toujours. Maintenant, effectivement, peut-être, moi, j'avais plus d'exemples de gens comme moi, entre guillemets. Peut-être que toi, à l'époque, mon Dieu, on dit comme si... mais parce que moi, c'est vrai que quand je regarde les gens, je vois pas d'âge. Mais voilà, donc moi aussi, je suis un peu en décalage par rapport à ça. Je ne sens pas les âges, mon âge, l'âge des gens, voilà. Mais, euh, mais oui, c'est ça, c'est que quand j'ai commencé, par exemple, à 17 ans, à m'intéresser à ce genre de sujet, c'est vrai que j'avais plein de jeunes comme moi qui étaient déjà dans ce chemin. Par exemple, la première personne, moi, qui m'avait beaucoup touchée, c'était un coach francophone qui avait à peu près mon âge et qui démarrait et qui, en fait, se lançait, qui voulait aider les gens. Donc, du coup, je me suis beaucoup vue en fait en plusieurs personnes et je pense que ça m'a aidé à me dire, mais en fait, toi aussi, tu peux le faire, Noémie. Il y a d'autres personnes qui sont jeunes comme toi et d'autres personnes qui se lancent, et d'autres personnes qui osent en fait parler devant une caméra, qui osent exprimer ce qu'elles ressentent. Donc, je pense que pour moi, la différence était ça. Pas parce que ma famille était dans ce travail-là ou pas parce que j'avais des exemples concrets autour de moi, mais plus parce que bah, grâce au Wi-Fi et à Internet, je pouvais déjà tout trouver et je pouvais avoir accès en fait à toutes ces informations-là, en plus que bien sûr les livres et tout ça. Et je pense que c'est cette rapidité, facilité de recevoir cette information qui a fait que, alors secrètement, parce qu'au début c'était pas comme ça, maintenant là on parle, voilà, mais secrètement, je savais que j'étais pas seule dans ce cheminement. Et ça m'a beaucoup aidé, ouais. Ça, c'est très, très important parce que cette sensation de solitude, je pense que dans ma génération, effectivement, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez beaucoup de travailleurs de lumière. C'est ce sentiment d'être incompris, d'être un peu à part et qui a poussé beaucoup de gens, moi y compris pendant pas mal de temps, à vivre d'une manière assez isolée, hein, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais donc, effectivement, par rapport à ça, je trouve que, comme tu le dis d'ailleurs très bien, oser être qui on est. Ça a Hmm. été le défi justement de ma génération et peut-être de la génération qui a suivi, on va dire, avant les années 2000,
où très vite, on nous a mis des étiquettes de gourous, de sectes, voilà. Alors que maintenant, c'est quand même de moins en moins. En tout cas, en Suisse, on est quand même moins impacté qu'en France par rapport à ce genre d'étiquettes. Et il y a quand même moins de peur, enfin, j'ai l'impression, par rapport à, à être qui on est dans le quotidien. Moi, j'ai aucun problème. Si on me demande, tu fais quoi comme métier? Ben, je suis thérapeute clairvoyante. Mhm. J'ai l'impression que ça ne choque plus personne. Mhm. Peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, effectivement, oser être qui on est. Alors, c'est peut-être quelque chose aussi qui est un peu différent avec ta génération. C'est peut-être que toi, tu t'es senti davantage le droit, la Mhm. légitimité à être thérapeute jeune, à accompagner les gens, même si tu es jeune, et de ne pas t'arrêter à mais qu'est-ce que les gens vont penser ou je reste un petit peu en retrait avant d'oser dire que je peux faire ça. Mhm. Bah, c'est ça qui est incroyable parce que, alors peut-être que je pouvais avoir cette idée, mais en fait, plus je rencontre des gens et plus je me dis que ça n'a rien à voir. Là, j'accompagnais par exemple quelqu'un qui avait presque 60 ans, presque à la retraite, et puis finalement qui était en train de faire des étapes intérieures que moi j'ai déjà fait. Donc, c'est vraiment pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'étape en fait de qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur. Euh, donc ouais, effectivement, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question, comme tu dis, de cette espèce de ce gros mot légitimité qu'on utilise souvent. Euh, mais c'est plus à quel point, je pense, c'est vraiment de l'honnêteté entre guillemets intellectuelle, jusqu'à quel point j'arrive à me connecter à moi-même et à l'autre et à transmettre des messages qui sont appropriés dans ce moment présent, dans ce que la personne elle a besoin, pas envie, mais besoin d'entendre. Euh, et du coup, comme tu dis, hein, c'est vraiment une question de cycle de vie et ce n'est pas du tout une question d'âge ou quoi que ce soit. Donc, ouais, effectivement, merci d'avoir précisé ça. Merci d'avoir précisé la question d'expérience. Et du coup, ça me permet de rebondir avec cette notion de changement, tu vois, de phase de la vie et cette peur du changement Oui. on voit souvent actuellement. Comment est-ce que toi, tu vis ça, tu vois ça autour de toi par rapport à ta clientèle? Euh, Est-ce que c'est un thème qui revient souvent? Est-ce que c'est un thème aujourd'hui, particulièrement en 2024, que tu as l'impression qui est plus fort que d'autres thématiques à travailler? Alors, je dirais qu'il y a vraiment les deux catégories qui sont assez séparées, hein. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a vraiment les personnes qui vont, elles sentent cet appel. En fait, c'est un ressenti. Et à ce moment-là, la peur, même si elle peut être là sous-jacente, la personne, elle ressent cet appel et elle y va. Et même si elle en sera perturbée, elle sait que ça fait partie du processus de cheminement, hein. Et je pense que cette notion de perturbation, c'est vraiment ça. Les gens ont peur d'être perturbés par rapport à ce qu'ils connaissent. Et en fait, ce dont ils ont peur, c'est l'inconnu. C'est de ne pas savoir maîtriser. Et c'est fou parce que je vois vraiment ce paradoxe. Tu diras, toi, ton côté, comment tu le vois. Mais moi, je vois vraiment ce paradoxe entre ces personnes qui ont envie, tu parlais d'intellect avant, qui ont envie intellectuellement, j'aurais envie de dire consciemment que leur vie change, mais le subconscient, avec la peur, il vient parasiter le processus de transformation. Et j'ai constaté ça même chez certaines personnes qui vont utiliser des outils que je propose où c'est impossible qu'il y ait un effet secondaire. Eh ben, elles arrivent à créer des effets secondaires. C'est un truc de fou. Hmm. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'aime bien, par exemple, me rappeler, et je dois me le rappeler consciemment, parce que comme on dit, ben voilà, sinon l'inconscient, des fois, il repart dans des trucs qu'on ne veut pas. Mais moi, j'aime me rappeler, en fait, que tout est juste et que je suis déjà dans mon chemin.
Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, justement, comme tu disais, dans ce processus, en fait, de changement, parce qu'on vit tous des changements régulièrement dans notre vie, que ce soit au niveau du job, des relations, un déménagement, un n'importe quoi. Donc, qui ne vit pas de changement, c'est un peu impossible, là, quand même. C'est ça, Euh, c'est ça. donc, on vit tous beaucoup de choses. Il y a des années plus intenses que d'autres, ça, on peut quand même se le dire. Mais, euh, mais peut-être juste revenir à cette notion de se rappeler en fait que tout est OK d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a cette notion de se rassurer aussi régulièrement dans ses choix. Euh, Après, effectivement, il y a cette notion d'appel, je pense, qui est peut-être pas aussi fort chez tout le monde. Mhm. Ça, je pense que c'est une réalité, dans le sens où imaginons qu'on on dit non, mais là, je sens que je dois déménager, j'ai envie d'aller dans un autre pays. Et on sait que c'est difficile. On sait que même beaucoup de gens autour de nous vont nous dire, mais tu es folle, qu'est-ce que tu vas aller habiter de l'autre bout du monde? Tu n'as même pas encore de travail fixe là-bas. Enfin bref, il peut y avoir plein de choses. Mais nous, on sent, on a un appel, on se dit, non, mais là, je sens que je dois aller là-bas. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Et en fait, on décide d'avoir confiance. Même si on ne connaît pas, même si c'est l'inconnu, c'est comme s'il y avait cette jauge en fait. C'est pas qu'on n'a pas peur, mais comme tu dis, simplement, l'appel est tellement fort et la confiance est tellement forte, et on a tellement envie de croire qu'il y a quelque chose derrière tout ça, qu'en fait, ça nous porte quand même. Donc, le but, c'est pas de supprimer, éliminer les peurs, l'ego, les doutes, enfin voilà, ça, c'est pas l'idée, mais simplement de jouer avec et dire, OK, j'entends, et puis se prendre ces temps un peu pour se rassurer, pour se parler, pour s'écouter, dire, OK, ouh là là, il y a une petite émotion qui passe, qu'est-ce qui se passe? Il y a un stress, il y a une anxiété, ouf, je respire à travers ça, d'où ça vient. Donc, pour moi, il doit y avoir vraiment cette relation. Certains parlent d'enfants antérieurs ou de, voilà, c'est pas tellement important comment on appelle ça, mais simplement parler avec cette partie de nous dans ce moment-là qui a peur. Je pense que pour moi, c'est ça que j'ai vu qui faisait vraiment la différence. C'est apprendre à se parler, apprendre à se rassurer, apprendre à revenir un peu dans ce, même si je ne sais pas ce qu'il y aura après, je décide d'avoir confiance. Alors, Que, tu sais, ouais. pardonne-moi, c'est très intéressant parce qu'il y a un élément là dont tu parles et que tu n'as pas développé et que je serais curieuse aussi que tu me donnes ton point de vue. Ce sont les projections des autres par rapport au projet que tu peux avoir toi. Toi, où les gens te disent, mais n'y va pas, c'est le bout du monde, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et ça, c'est incroyable de constater comment les peurs qui appartiennent à d'autres peuvent venir impacter une personne alors que même parfois, elle n'y avait même pas pensé. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas raisonnable, mais ce qui veut juste dire que pour elle, cet appel, il n'a rien d'intellectuel, c'est un ressenti énergétique, fréquentiel, intuitif, peu importe comment on l'appelle, et qui n'a rien à voir avec l'intellect. Et c'est pas parce que l'intellect ne s'en mêle pas que ça veut dire que ce qu'elle va faire, c'est complètement déraisonnable. Mhm, mhm, tout à fait. Alors, bon, il faut savoir plusieurs choses. Déjà, on n'a pas tous la même manière de prendre des décisions. Donc, moi, je sais que je suis quelqu'un qui prend des décisions dans mon gut, comme on dit, donc vraiment au niveau de mon ventre, au niveau de mon intuition. Mais je sais que beaucoup de gens ne font pas ça. Donc, moi, je peux prendre des décisions très rapidement. Pourquoi? Et je ne conseille pas ça à tout le monde parce que de nouveau, on n'est pas tous pareils. Mais parce que soit c'est un grand oui, ou soit c'est un ou soit c'est un non. Et quand c'est tout le reste, je laisse tomber. Quand c'est un vrai oui, j'y vais. Euh, donc ça, entre guillemets, ça me facilite la vie d'une certaine manière. Bon, il faut savoir gérer ça parce que des fois, les gens ne comprennent pas du tout pourquoi d'un coup, je prends une décision comme ça. Mais après, ça, c'est au niveau de la communication. On apprend aussi à communiquer les choses aux autres qui ne fonctionnent pas de la même manière. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, par exemple, en faisant mon Human Design, qui est aussi un test qu'on peut faire gratuitement, hein, voilà, mais qui permet un petit peu de voir notre charte natale et puis notre essence énergétique. Et grâce à ça, j'avais pu voir justement, j'avais pu avoir la confirmation surtout que j'étais quelqu'un qui pouvait prendre des décisions très rapidement juste par rapport à un ressenti. Euh, il y a aussi autre chose, bon là je vais parler un peu des tests, bon, c'est une parenthèse, mais j'ai découvert aussi qu'il y a un test qui s'appelle DISC, que j'ai fait dernièrement d'ailleurs, et qui permet de voir un petit peu nos comportements
déjà de base, comme on est né, mais après aussi, comment est-ce qu'on s'est adapté dans le temps. Et là aussi, on est tous très différents. Il y a des gens qui sont plus dans l'action et du coup, de toute manière, vont prendre plus de décisions plus rapidement, comme moi, par exemple. Et de nouveau, c'est ni bien ni mal, c'est juste on est différents. Et des personnes qui vont être plus dans la réflexion, qui vont donner peut-être plus d'importance aux relations et moins, par exemple, à leurs propres décisions. Donc là, de nouveau, euh, ça change quand même beaucoup de choses. Ça veut dire que moi, et de nouveau, je vais peut-être donner l'autre côté de la médaille, comme ça vous savez aussi que bah, c'est peut-être pas que le défaut de la qualité, la qualité du défaut, on va dire. Moi, j'ai tendance, par exemple, à trop foncer et pas assez calculer peut-être les risques. Voilà. Donc ça peut être aussi le risque pour moi. Donc des fois, j'ai besoin de me poser et puis de poser des questions à des personnes de confiance pour dire, mais qu'est-ce que tu en penses réellement de cette? Est-ce que tu vois ça comme ça? Est-ce que tu vois d'autres choses que je ne vois pas? Donc, on doit tous aussi apprendre à, et c'est là où j'aime bien parler de cerveau collectif, il faut apprendre aussi à s'entourer de bonnes personnes qui nous complètent aussi. Pour nos projets, pour nos avancées. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas tous tout. Et que c'est beaucoup plus simple de voir pour les autres, beaucoup de fois. Et que pour nous-mêmes, des fois, on est un peu aveuglé, entre guillemets. Euh, donc, c'est ça, c'est juste savoir se connaître. Si par exemple, vous n'êtes pas comme moi et vous savez que vous êtes des personnes qui ont peut-être trop tendance à écouter les autres, trop tendance à donner l'importance, peut-être que là, il faut faire le processus inverse et se dire non, 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 attends. Là, je vais m'entourer de personnes qui sont beaucoup plus, par exemple, positives, qui ont beaucoup moins de peur et qui ont déjà atteint les objectifs que moi, je veux atteindre. Donc, leur point de vue va être important pour moi. Mais tout le reste, niet. Et puis faire un peu peut-être se focus sur un peu plus qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que moi je pense et un petit peu moins qu'est-ce que les autres me disent. Donc après, c'est vraiment par rapport à comment vous êtes vous, comment vous fonctionnez, comment vous prenez des décisions, savoir trouver l'équilibre. C'est toujours une question d'équilibre. Après, il n'y a pas juste ou faux, il n'y a pas moi je suis meilleure parce que je prends une décision tout de suite. Non. Des fois, ça peut être, comme je vous ai dit, contre-productif par moment. Mais c'est très important ce que tu dis de respecter son mode de fonctionnement du moment qu'on reste en mouvement. Parce Mhm. qu'effectivement, je donne souvent cet exemple-là, sur la planète Terre, il y a la loi de l'équilibre, d'accord? Mais Mhm. le problème de beaucoup de gens, on en revient à cette peur du changement, ça veut dire la peur d'un mouvement que les personnes pensent ne peut-être pas pouvoir contrôler. Et dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Elles vont bloquer le mouvement. Mais sur la planète Terre, s'il n'y a pas de mouvement, imaginons là, il n'y a pas de mouvement, eh ben, c'est la mort. Il n'y a pas de vie possible. La vie ne se produit sur Terre que par le mouvement. Donc, ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. J'ajouterais juste effectivement peut-être cette petite nuance que de prendre le temps de ressentir ce qui est juste de faire ou pas, c'est très important, mais pas trop longtemps. Mhm. Ben, Et oui, ouais. oui. C'est important ce que tu dis dans cette notion de mouvement, effectivement, c'est que, euh, et c'est là où tu dis très justement, c'est une question vraiment d'équilibre entre la réflexion et le mouvement. Donc, c'est important de se poser par moment et en même temps, et c'est là où je trouve que c'est vraiment là qu'on ancre l'esprit, qu'on ancre ce côté spirituel, c'est par l'action. Donc, on peut méditer, prier toute la journée des choses merveilleuses, les plus belles prières du monde. Et en même temps, si eh ben, on va peut-être pas voir les gens que se sont appelés d'aller voir, si on va pas dans les endroits où on se sont appelés d'aller, si on fait pas ces pas qui peuvent aussi nous faire peur, mais qui nous amènent quand même dans le sens de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, ben, à un moment donné, l'un sans l'autre, il y a quelque chose d'incomplet. Soit dans le trop de réflexion trop posée, soit dans le tout le temps mouvement, parce que de nouveau, si on a un mouvement perpétuel qui est tout le temps désaligné, bah, ça nous éloigne plus vite de où on est censé aller. Mais quelque part, donc c'est là où, voilà, c'est important d'avoir le bon entre-deux. En tout Mm. cas, je te remercie pour ce partage qui nous ramène simplement à une évidence, c'est simplement de s'écouter et de faire ce qui est juste. Et sans se comparer aux autres, on peut
prendre des informations de ce que les autres nous transmettent, mais est-ce que c'est vrai pour vous? Personne ne le sait. Alors moi, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, peu importe où vous vous trouvez sur la planète, ou un bon début de soirée ou de matinée. Merci beaucoup, Noémie, pour cet échange, et puis à tout bientôt. Merci. Au revoir tout le monde.